Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite comme à l'habitude à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre du signe de feu, le signe du Bélier. Bélier, je t'invite à me rejoindre ici en ce jeu, en cet instant précis. Bélier, signe de feu, parce que je veux prendre ta température émotionnelle. Bélier, signe de feu. Bon. Bélier, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui, Bélier? Comment ça va? Comment ça va? Comme si, comme ça. Bélier, Bélier, je reviens là, au sérieux. Bélier, signe de feu, comment ça va aujourd'hui? Bélier, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui, Bélier? Hein? Réfléchis, songez. Ici, c'est la carte qui me dit que je peux agir avec gentillesse pour une personne que j'apprécie, que je prends soin. Je prends soin d'une personne avec gentillesse. J'ai de belles pensées pour quelqu'un, je prends soin de l'autre. J'agis avec gentillesse, j'agis de bon cœur. Continuons, Bélier. Signe de feu avec les cartes de mon jeu. Oh! Bélier, signe de feu, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui pour toi? Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Si le message ne fait pas écho en vous, rappelez-vous, vous avez le choix, vous pouvez le laisser circuler. Bélier, signe de feu. Comment ça va aujourd'hui, Bélier? Bélier, signe de feu, Feu. Comment vas-tu? Signe de feu, Bélier. Quel est le message pour toi? Espoir. On est rempli d'espoir. Évolution ici. Évolution. On se dégage de quelque chose. Espoir, l'escalier, la lumière. Bon, continuons avec les cartes du tarot psychique pour le signe du Bélier. J'ai déjà mélangé les cartes juste avant. Il y en a deux qui sont tombées, on va les prendre, on va les regarder. Pour le signe du Bélier, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? On voit l'ouverture, on voit la lumière. Espoir. Intéressant. Bélier, signe de feu. Ouh, attendez un peu. Là, est-ce que je les prends, celles-là? Je les trouve lourdes, mais on va passer au travail. Elles se sont retournées. Je les trouve lourdes. Ça va être correct. On va passer au travail. OK. On va voir. Ici, dans le fond, on nous parle d'un défi à relever suite à un effondrement. Voyons, j'ai la tremblote. Un défi à relever. On va continuer. Je vais piger une carte ici, souffrir en silence. C'est comme si... est-ce que j'ai des résistances à quitter mes inquiétudes? On n'en parle pas des inquiétudes. On ne veut plus souffrir, hein? On ne veut plus souffrir. On a assez souffert de même. On a la carte du bouleversement. C'est le temps de reconstruire, mais en même temps,
Ouf, ici, c'est la carte qui me dit, qui me parle du saut de la foi. Est-ce que je vais le faire, le pas? J'ai peur. Je vais piger une carte rose pour le signe du bélier. C'est la carte qui me dit que parfois attendre, ça vaut le coup. Le timing divin. Ça, je l'ai ressorti souvent. Le timing divin pour le signe du bélier parce que je me rappelle, à chaque fois je me suis trompée, j'ai dit le timing du vin pour le signe du bélier. Fondation et réalisation à l'envers. OK, de quoi est-il question? Fondation et réalisation, c'est un projet ici. On nous parle d'un projet, soit de construction, projet, créer quelque chose ensemble, bâtir un projet. Ensemble, se faire confiance. On peut acheter un terrain, acheter une maison, on s'associe. Là, ma carte est à l'envers, comme si on hésitait. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Est-ce qu'on a quelque chose à vérifier avant de s'engager dans quoi que ce soit? C'est la carte de la fondation qui veut construire, qui veut réaliser. C'est important de penser à solidifier la base, parce qu'ici, on nous a parlé de la fondation aussi. Et on nous a parlé d'effondrement, on nous a parlé de l'effondrement, on nous a parlé de bouleversement émotionnel et on nous rappelle de construire, c'est le défi, sur une base solide, sur une fondation, sur des valeurs sûres. Si on a construit sur du mensonge, des jeux d'illusion, bien, il y a des chances que ça s'effondre. Ici, c'est la carte qui nous parle d'une destruction et qui nous parle aussi de la personne fière et orgueilleuse, qui ne s'en laisse pas imposer, qui est prête à relever un nouveau défi, qui est prête à reconstruire. On garde la tête haute. On peut avoir de la difficulté à exprimer nos émotions aussi. On se relève, on est une personne de défi ici. On se relève, on va reconstruire. C'est la carte qui me dit qu'on reconstruit. Suite à une destruction, on reconstruit sur des énergies beaucoup plus positives. La peur est présente ici. On le sait qu'on est rendu à faire un saut vers l'inconnu, mais à faire un choix, à faire un pas, mais il y a présence de peur. Donc là, ici, comme on a dit au tout début, ma carte est à l'envers. Donc, peut-être que c'est important de regarder avec qui je m'associe. Est-ce que je peux faire confiance à ces gens, à ces proches? Est-ce que nous pouvons construire ensemble un projet, s'engager ensemble? Continuons, je vais déposer une carte ci-dessus. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien les cartes à la caméra. OK, continuons. Fondation ici solide, fondation et réalisation à l'envers pour le signe du bélier. J'aurais besoin d'une carte. Il y en a 2, 3 qui veulent se retourner. 3. Oui, le foyer qui nous parle du milieu de vie chaleureux. On nous parle d'un milieu de vie chaleureux. On peut parler aussi de l'habitat, oui, le lieu familial, conjugal. On peut parler d'un centre pour aînés, résidence pour personnes âgées, retraités, c'est vous qui voyez. Lumière, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de voir clair. C'est important d'ouvrir les yeux, comme on l'a dit aussi ici, avant de s'engager dans un projet, avant de fonder, avant de construire. C'est important d'ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut faire confiance aux membres ici, famille de sang ou non? Est-ce qu'on peut se faire confiance? Parce qu'ici, il y a comme hésitation. Cadeau ici, acte de générosité, faire une faveur, un don. Donc là, ici, on nous dit, ouvrir les yeux au foyer, ça concerne des dons. Fondation et réalisation à l'envers. Ou acte de générosité, mais il y a quelque chose ici. Il faut chercher de l'information ici concernant la carte du foyer. On cherche la vérité. Ouvrons la lumière, ouvrons les yeux, cherchons la vérité concernant ici ce projet. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? On le voit ici qu'on a tout le temps l'espoir à l'intérieur de soi d'une amélioration,
de quelque chose de plus lumineux. On le voit ici aussi avec la carte bouleversement. Ma carte est à l'endroit. On est une personne qui est capable de relever un défi suite à une destruction. Donc là, ici, c'est comme important d'ouvrir les yeux, de prendre connaissance de quelque chose. À la maison, au milieu de vie. Et cadeau, là, c'est vous qui voyez. On peut parler d'un acte de générosité. On peut parler aussi, étant donné qu'on a le mot fondation, on peut nous parler de don. Est-ce qu'on peut faire équipe ensemble? Est-ce que nous sommes des partenaires de confiance? La carte est à l'envers. Donc, on a quelque chose à clarifier encore avant de bouger. Avant de bouger. On l'a vu ici qu'on hésite à bouger parce qu'on a besoin de mettre en lumière quelque chose. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Prospérité matérielle et spirituelle, mais ma carte est à l'envers. Donc ici, c'est la carte qui me parle, qui inspire pour moi la retraite. J'ai accumulé beaucoup de biens sur le plan financier, matériel. Je peux profiter de mes acquis. Je peux aussi offrir, partager mes richesses si je le souhaite. Mais en ce moment, c'est comme si je n'avais pas accès à cette richesse. Peut-être que je dois encore travailler pour améliorer la qualité de vie. On va clarifier. Donc ici, on prend connaissance, les yeux sont ouverts, lumière, on voit clair, ça concerne, on voit clair au foyer, ça concerne un lieu, une habitation. On nous parle soit d'achat de terrain, soit d'achat de maison, soit de construire ensemble. C'est quand même la carte fondation et réalisation, mais elle est à l'envers. Donc, c'est comme si il y avait quelque chose qui freinait un peu le mouvement. On me parle d'actes de générosité, de dons, de cadeaux. Mais il y a quelque chose qui résiste au mouvement, tout comme la carte obstacles et défis. On a besoin de clarifier quelque chose, de voir clair. Je pense aussi que ça concerne le partenariat. Partenariat. On doit savoir avec qui on fait équipe. Prospérité matérielle et spirituelle. Encore là, la carte est à l'envers. De quoi est-il question? C'est le plan financier. On subit ici. Donc là, on se sent prisonnier d'une situation. C'est comme si on n'avait pas accès aux richesses. C'est comme si on n'avait pas accès au matériel. On subit une situation. On se sent victime attachée ici. Est-ce qu'on perd ici? Est-ce qu'on a perdu des richesses? Est-ce qu'on a perdu quelque chose sur le plan matériel? On se sent dans l'incapacité d'agir. C'est la carte de l'enchaîné. C'est comme si on était en otage dans la situation. C'est comme si on était en otage. On est pris, on a les mains liées, on ne peut rien faire. On nous dit cherche. Les dons, cadeaux, faveurs, foyer, maison, milieu de vie. Avant de construire, avant de créer quoi que ce soit ensemble, avant de fonder, fondation. Ici aussi, c'est une carte de bâtiment, fondation. Ici, on a le défi, on est prêt à relever le défi de reconstruire sur des énergies ici plus positives. Ici, on me parle on subit, on dirait une perte sur le plan financier. On dirait même que c'est de l'argent. Oh, attendez un peu. Oh non, là, je suis pas bien avec ça. Étant donné que je vois l'enchaîner, j'ai l'impression d'avoir été victime d'une fraude. J'ai perdu sur le plan financier mon argent. Placé mon argent. On va laisser circuler ça. Mais c'est donc bien plate. Si c'est ça, là, que je vois ici, j'aime pas ça. C'est comme si on avait perdu tout ce qu'on avait accumulé. Comme si on avait perdu une bonne quantité, en tout cas, de ce qu'on avait accumulé. Et on subit une situation, on est victime de cette perte. On ne peut pas profiter de nos richesses.
Oh, je me sens pas bien là-dedans. Je me sens victime et en otage. Et le plan financier matériel est touché. Oui, on garde espoir. On garde espoir. C'est comme si j'étais en otage. Souffrir en silence, et ça concerne le plan financier ici. Souffrir en silence, est-ce qu'on est connecté là? Oui. Souffrir en silence, ici, c'est la carte qui me dit, es-tu prête à quitter tes inquiétudes, à te libérer du poids? Mais ma carte est à l'envers, c'est comme s'il y avait un empêchement qu'on ne pouvait pas. On va clarifier. On va clarifier. Souffrir en silence, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte souffrir en silence pour le signe du bélier? À l'envers. La fin de quelque chose. La fin de la souffrance. Ça va se terminer bientôt. Il va y avoir, on nous parle d'un changement ici significatif. Un changement important. On tourne la page à quelque chose. Mettre fin à la souffrance. Ça va se terminer la souffrance. Garde espoir. Garde espoir. Garde espoir ici. Le timing. Crois au timing divin. Parfois, au timing du vin. Parfois, de garder, d'attendre, comme on nous dit ici, ça vaut le coup. Ici, on nous parle de quoi? Bouleversement. Donc ici, ce sont des énergies de destruction. Il y a quelque chose qui est appelé à s'effondrer parce que ça n'a pas été construit sur des valeurs loyales, vraies, honnêtes. Il y a eu effondrement. Tôt ou tard, c'était pour s'effondrer. Là, maintenant, on a le défi de reconstruire la fondation sur des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus positives et lumineuses pour soi et peut-être pour les autres, qui sait. Bouleversement, on y va ici, des énergies de destruction. C'est un beau défi, mais on est capable de le relever. Suite à la fin ici, il y a un poids qui est dégagé ici. On va arriver à se dégager d'un poids. On va se relever. On va se relever. On va se relever, c'est certain. Ça concerne le patrimoine, héritage, tout ce qui concerne les biens, héritage, biens financiers, biens matériels accumulés avec les années, transactions immobilières. Ici, ça concerne les immeubles aussi. Donc, il y a un changement significatif en lien avec la carte de l'héritage, du patrimoine, des biens accumulés, matériel financier avec les années. Obstacles et défis, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a peur de faire un pas. On a peur d'avancer. Attendez un peu. De quoi est-il question ici? La peur d'avancer. De quoi est-il question? Pour le signe du bélier. Allons-y, bélier. Signe de feu, obstacles et défis à l'envers. Qu'est-ce qui t'empêche donc d'avancer? Peux-tu m'éclairer? Oh, ok, on a la carte de la girouette. On ne sait pas quelle direction prendre. On a la carte rouge et la pie qui nous parle de quoi? De commérage, ragot, escroquerie, vol, infidélité conjugale. On ne sait plus où donner de la tête ici. On est en présence du coq. Et on a la carte rouge. La carte rouge qui nous parle de désir, de passion, de tentation. C'est comme si on ne veut pas avancer par là. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Bien, c'est la carte de la girouette. La girouette, ici, la pensée très agitée, le coq, la pie qui commère, vol, escroquerie possible, ragot, toutes sortes d'histoires en lien avec la passion, les plaisirs, la vie, tentation, désir. On ne veut pas ici, ça nous bloque. Il y a quelque chose qui nous bloque. Ce sont ces cartes-là qui nous bloquent en notre mouvement. On nous dit garde espoir, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Crois au timing divin.
Continuons. Je vais piger encore une carte. Ici, pour le signe du bélier, obstacle. OK, on a vu l'obstacle. On fait réellement face à un obstacle, un blocage. Un blocage. Bélier, signe de feu. On l'a vu ici, la girouette, le coq, la pie, la carte rouge qui nous fait obstacle. On ne peut pas avancer librement. C'est en lien aussi avec la carte ici, fondation, construction, effondrement. Ça concerne la carte du patrimoine, héritage, don, de toutes sortes, effondrement, changement significatif. Ça va nous demander ici de reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives. La fin des souffrances, quelque chose est appelé à se transformer. Fin des souffrances, ici il y avait une carte tantôt. Elle est où la carte que j'ai pigée sur souffrir en silence? Ah, c'était en lien avec le patrimoine. Non, c'est pas en lien avec le patrimoine. La fin, c'est la fin des souffrances. Et ici, quelle carte j'ai pigée? Ah, c'était l'enchaîné. C'est beau. C'est l'enchaîné qui allait avec la carte prospérité matérielle. C'est comme si je subissais. J'avais l'impression d'avoir subi une perte. J'étais victime d'une situation. Je ne pouvais rien faire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la fraude. Et la pie ici peut nous parler justement d'escroquerie, de fraude. On garde espoir. Continuons pour le signe du bélier. Signe de feu, gardons espoir, croire au timing divin. On peut bien prendre une coupe de vin aussi. Timing du vin, c'est le temps. OK, continuons ici en cette zone parce qu'on a rencontré un blocage. On a rencontré un blocage. OK, on a un homme ici dans ses pensées où il y a un homme qui joue un rôle important en ce jeu. Bélier, signe de feu. Malchance, c'est la carte des lourdeurs. On en porte lourd sur les épaules, en souci. On peut avoir des ennuis de santé aussi, mais il y a quelque chose qui est lourd ici à porter pour le signe du bélier. On y va, on va débloquer ça. Chance, heureux hasard, occasion favorable, défavorable, coup de chance, on prend une chance. On va voir. De quoi est-il question si on tente notre chance? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Labyrinthe? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ici, on me parle d'une personne complexe. Difficile à cerner, peut-être. On nous parle ici, l'énergie du labyrinthe nous parle d'une situation difficile. Il y a une situation qui est difficile, un conflit. C'est difficile de résoudre ici. C'est un vrai casse-tête. On ne sait pas, on n'a pas encore trouvé la solution. On va trouver, ou la porte de sortie. C'est compliqué. Continuons. Pour le signe du bélier. Rencontre. C'est peut-être une personne compliquée à cerner. On a fait, ici, on tente notre chance. On a eu peut-être un coup de cœur pour une personne avec laquelle on partage des intérêts en commun. Elle semble être une personne complexe, difficile à cerner, mais on partage des intérêts en commun, passions en commun. On a tenté notre chance ici pour nous aider à sortir du fameux labyrinthe. Cupidon, c'est cœur à cœur, c'est l'amour qui arrive. Garde espoir, garde espoir. Oui, on y va. Changement. On va changer d'état. On va y arriver. Destinée. Tout va se remettre à circuler. Tout va se remettre à circuler. La vie, l'argent, tout va rentrer dans l'ordre. Changement ici, destinée. Ouvrir la porte, oser changer. Aller vers la lumière, quelque chose de beaucoup plus... Oui, la lumière en haut, on la voit. Oui. Espoir. Oui, garde espoir. La lumière arrive. La lumière au bout du tunnel. Ça a été terriblement lourd. Terriblement lourd. Ouh!
C'est beau. C'est beau, c'est beau. On y va, on va se piger. On va piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Légèreté, ici, on va pouvoir laisser tomber le fardeau. La fin du fardeau. Il y a changement. Il y a changement. On a misé, ici, on a pris une chance. On a pris une chance. On a joué au jeu. C'était complexe avec la carte du labyrinthe. Situation complexe et une personne aussi difficile à cerner. On a misé, on dirait qu'on a misé sur cette occasion-là. On nous parle d'une rencontre. Amitié, profonde amitié, cœur à cœur. L'amour ici, dont il est question. Et oui, la carte ici qui me parle d'un changement. On va pouvoir passer du connu à quelque chose de nouveau, nouveau début. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau. C'est un changement, c'est un nouveau début, c'est un changement. Là, je vais vous piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. L'espoir, l'espoir. Ici, gardez espoir. Ça va changer pour le mieux. Continuons pour le signe du bélier, une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du bélier, l'automne, qui nous parle de détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Donc oui, on laisse ici quelque chose derrière soi. On laisse l'automne, on laisse tomber les feuilles, on lâche prise sur quelque chose. Une autre carte pour le signe du bélier, signe de feu, l'arbre, connaissance, sagesse et force. Inspire-toi de l'arbre, la vie. On va lire le message ensemble. Et en dessous du paquet, l'amour. Rappelle-toi. L'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. La force de l'amour. La sagesse de l'amour. L'amour, c'est l'amour divin. L'amour divin. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause pour vous. Signe du bélier. Alors voilà. Je vous souhaite... Oh, attendez donc. Je vais vous piger une petite carte animale pour terminer. Une petite carte animale pour le signe du bélier. Signe de feu. Bélier, signe de feu. Une carte animale. Ah! Il y en a deux. Ce que j'aime de toi... Tu maîtrises un vaste vocabulaire. C'est le pélican. Tu maîtrises un vaste vocabulaire. Le pélican. Et la carte qui est en dessous. Ce que j'aime de toi, tu rends les gens confortables. Alors voilà, signe du bélier, signe de feu, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.